John Bunyan, de la prison à l'éternité. L'homme que Dieu a utilisé pour parler au monde. Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne qui fait revivre les parcours des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour marquer leur génération. Ici, nous racontons des vies ordinaires transformées par une grâce extraordinaire, des existences brisées, devenues des instruments puissants entre les mains de Dieu. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, elles sont des témoignages vivants de ce que Dieu peut accomplir aujourd'hui encore à travers un cœur humble, obéissant et totalement consacré. Dans cet épisode, nous allons plonger dans la vie d'un homme simple, sans grande éducation, méprisé par les puissants de son temps, mais dont l'impact spirituel traverse les siècles. Un homme emprisonné pour sa foi, mais dont les paroles ont libéré des millions d'âmes. Voici l'histoire de John Bunyan. John Bunyan naît en novembre 1628, dans le petit village d'Elstow, près de Bedford, en Angleterre. Il voit le jour dans une famille modeste, très loin des cercles intellectuels ou religieux influents. Son père est chaudronnier, un métier rude et peu considéré, qui consiste à réparer des objets en métal et à se déplacer de village en village pour gagner sa vie. Sa mère, dont le nom est peu mentionné dans les récits historiques, meurt alors que John est encore jeune, laissant dans son cœur un vide précoce et une sensibilité profonde à la fragilité de la vie. Dès l'enfance, John Bunyan se distingue par un tempérament vif, parfois turbulent. Il grandit dans un environnement rural, marqué par la pauvreté, le travail manuel et une foi populaire souvent mêlée de superstitions. Très tôt, il est confronté à la réalité du péché et de la mort, non pas de manière théologique, mais par les peurs nocturnes et les impressions fortes qui marqueront durablement son imagination. Plus tard, il racontera comment, enfant, il était tourmenté par des rêves terrifiants de jugement, d'enfer et de démons. Ces visions l'effrayaient profondément, au point qu'il se réveillait en larmes, convaincu que Dieu le voyait déjà comme un pécheur condamné. Pourtant, malgré ses peurs spirituelles, son adolescence est loin d'être pieuse. John Bunyan se décrit lui-même comme un jeune homme grossier, aimant les plaisanteries, les jurons et les divertissements bruyants. Il confesse sans détour qu'il prenait plaisir à pécher et qu'il se moquait souvent des choses saintes. Cette tension entre une conscience spirituelle très vive et une vie morale désordonnée devient l'un des fils conducteurs de sa jeunesse. Son éducation est limitée. Il apprend à lire et à écrire, ce qui n'est pas si courant pour un enfant de sa condition à l'époque, mais il ne reçoit aucune formation universitaire. Il n'étudie ni le latin ni la théologie académique. Pourtant, ce manque d'instruction formelle deviendra plus tard l'une des preuves éclatantes que Dieu peut se servir de ceux que le monde considère comme faibles pour confondre les forts. À l'âge de 16 ans, John Bunyan est enrôlé dans l'armée parlementaire pendant la guerre civile anglaise. Cette période marque un tournant important dans sa vie. Il est confronté à la violence, à la mort et à la précarité de l'existence humaine. Une anecdote marquante raconte qu'un jour, alors qu'il devait prendre la garde d'un poste, un autre soldat prit sa place. Ce soldat fut tué peu après par un tir ennemi. Bunyan interprétera plus tard cet événement comme une intervention directe de la providence divine, estimant que Dieu l'avait épargné sans qu'il ne le mérite. Après son service militaire, il retourne à Elstow et reprend le métier de son père. Il se marie jeune avec une femme pauvre mais pieuse, dont le nom n'est pas connu avec certitude. Ce mariage joue un rôle crucial dans son cheminement spirituel. Sa femme possède seulement 2 livres religieux, mais ses ouvrages deviennent pour Bunyan des fenêtres ouvertes vers un monde spirituel plus profond. À travers eux, il découvre une foi plus sérieuse, plus réfléchie, même si son cœur reste encore partagé. C'est durant ces années que commencent ses luttes spirituelles les plus intenses. John Bunyan traverse une crise intérieure d'une rare profondeur. Il est obsédé par la question de son salut. Chaque pensée, chaque parole, chaque intention est scrutée avec une rigueur extrême. Il vit dans la peur constante d'avoir blasphémé contre Dieu ou commis un péché irréversible. Son esprit est tourmenté par des doutes incessants. Est-il vraiment sauvé? Dieu l'a-t-il rejeté pour toujours? A-t-il dépassé le point de non-retour? Ses combats intérieurs sont si violents qu'ils affectent sa santé mentale et émotionnelle. Il décrit des périodes de désespoir intense, où il se sent abandonné de Dieu, incapable de prier, incapable de croire. Parfois, une simple phrase de la Bible lui apporte une immense consolation. Puis, quelques heures plus tard,
un autre verset semble le condamner à nouveau. Cette alternance entre espoir et désespoir forge en lui une compréhension très profonde de la grâce, de la foi et de la miséricorde divine. C'est finalement à travers une lecture attentive de la Bible que Bunyan trouve la paix. Il comprend que le salut ne repose pas sur ses émotions, ni sur ses efforts, mais uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Cette révélation transforme radicalement sa vie. Sa foi cesse d'être fondée sur la peur pour devenir une relation vivante avec Dieu. Il commence alors à témoigner, à parler de ce que Dieu a fait dans sa vie, avec une simplicité et une sincérité qui touchent profondément ceux qui l'écoutent. John Bunyan n'est pas ordonné pasteur selon les standards officiels de l'Église anglicane, mais il devient rapidement un prédicateur respecté parmi les non-conformistes, ces chrétiens qui refusent de se soumettre aux règles imposées par l'État en matière de culte. Son style est direct, imagé, profondément biblique. Il parle comme un homme du peuple à des gens du peuple. Ses sermons sont remplis d'illustrations tirées de la vie quotidienne, du travail manuel, des voyages, des luttes intérieures. Cependant, son ministère attire l'attention des autorités. À cette époque, prêcher sans autorisation officielle est considéré comme un crime. En 1660, John Bunyan est arrêté pour avoir prêché illégalement. On lui propose la liberté à une seule condition, cesser de prêcher. Sa réponse est ferme et sans compromis. Il déclare qu'il ne peut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Cette décision le conduit à passer près de 12 années en prison. La prison devient le lieu le plus paradoxal de sa vie. Enfermé derrière des barreaux, séparé de sa famille, notamment de sa fille aveugle qu'il aime profondément, Bunyan endure la souffrance, la pauvreté et l'humiliation. Il gagne parfois sa vie en fabriquant des lacets pour subvenir aux besoins des siens. Mais c'est aussi en prison que son ministère prend une dimension éternelle. Dans cette cellule sombre, John Bunyan écrit. Il médite, il prie, il transforme ses propres luttes spirituelles en récits accessibles à tous. C'est là qu'il commence à rédiger l'œuvre qui le rendra célèbre dans le monde entier. Le voyage du pèlerin. Ce livre n'est pas un simple roman. C'est une allégorie puissante de la vie chrétienne, décrivant le voyage d'un homme nommé Chrétien, quittant la cité de destruction pour se rendre à la cité céleste. Chaque étape du voyage reflète une réalité spirituelle. Les doutes, les tentations, les combats, les chutes, mais aussi la grâce, la persévérance et l'espérance. À sa libération, Bunyan reprend son ministère avec encore plus de ferveur. Il continue d'écrire, produisant de nombreux ouvrages théologiques, sermons et allégories. Il devient pasteur de l'église baptiste de Bedford et exerce une influence considérable, bien au-delà de sa communauté locale. Ses écrits sont traduits, diffusés, lus par des croyants de toutes conditions. L'impact de John Bunyan dépasse largement son époque. Le voyage du pèlerin devient l'un des livres les plus lus de l'histoire, après la Bible. Il inspire des générations de chrétiens, de missionnaires, de prédicateurs, mais aussi d'écrivains et de penseurs. Son message est universel. La vie chrétienne est un chemin, parfois difficile, mais Dieu accompagne chaque pas de ceux qui lui font confiance. Les dernières années de John Bunyan sont marquées par une activité pastorale intense et une santé fragile. En 1688, alors qu'il tente de réconcilier un père et son fils, il est surpris par une forte pluie. Il tombe gravement malade et meurt peu après, à l'âge de 59 ans. Il est enterré à Londres, sans honneurs officiels, mais avec une renommée spirituelle qui ne cessera de croître. L'héritage de John Bunyan est immense. Il nous rappelle que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des cœurs disponibles. Il nous enseigne que les prisons peuvent devenir des lieux de révélation, que la souffrance peut produire une gloire durable et que la fidélité à Dieu a un impact qui dépasse notre propre vie. Son histoire proclame avec force que Dieu peut utiliser un cœur totalement consacré pour transformer le monde. Si cette histoire t'a inspiré, prends un instant pour liker cette vidéo, la partager autour de toi afin d'encourager notre travail et abonne-toi à la chaîne Biographie chrétienne pour découvrir d'autres vies de serviteurs et servantes de Dieu qui ont marqué leur génération. Dis-nous en commentaire quel autre serviteur de Dieu tu aimerais voir dans une prochaine vidéo. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, aujourd'hui et pour toujours.
Amen.